Donc on commence par décrire mathématiquement une expérience aléatoire. C'est parti pour le cours. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire, c'est une expérience qu'on peut reproduire, qui dépend du hasard et dont on connaît les issues possibles. Par exemple, le lancer d'un dé, le lancer d'une pièce. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Un dé, une pièce. L'univers, ça va décrire l'ensemble des issues possibles. Ça veut dire que par exemple, pour un dé, si on prend un dé à 6 faces, l'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on prend l'expérience du lancer d'une pièce, l'univers c'est pile ou face. Ça décrit l'ensemble des issues possibles. Qu'est-ce qu'un événement? Un événement c'est une partie de l'univers. Il est constitué des issues d'une expérience. Donc c'est-à-dire que par exemple, si on lance un dé à 6 faces, un événement, ça pourrait être obtenir un nombre pair. Donc si c'est ça, par exemple, obtenir un nombre pair, si je l'appelle P, obtenir un nombre pair, mais la probabilité de l'événement P, c'est 2, 4 et 6. 2, 4, 6, ce sont les issues possibles de l'événement obtenir un nombre pair. Et donc, obtenir un nombre pair, c'est une partie de tous les événements qu'on peut avoir, de l'ensemble des issues possibles de l'expérience « je jette un dé ». On pourrait très bien avoir aussi obtenir 1. Obtenir 1 en soi, c'est juste l'issue 1. D'accord? Donc en fait, on peut décrire n'importe quel événement lorsqu'on a une expérience aléatoire qui correspond à peu près à l'expérience. Continuons. Par exemple, comment on va décrire une expérience aléatoire? On a par exemple les arbres et les feuilles. Alors je vais voir si je peux rajouter un modèle. Quand on fait par exemple, quand on décrit une expérience, par exemple, je jette un dé à 6 faces. Mais si je veux pouvoir décrire cette expérience, je vais décrire cette expérience par un arbre. D'accord? Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est juste l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre des possibles. Si maintenant je jette une pièce, donc j'ai fait simple, j'ai toujours pris la pièce et le dé, comme ça au moins on est tranquille. Une pièce équilibrée, d'accord? Donc je vais rajouter une pièce équilibrée. Ça veut dire qu'on a autant de chances de tomber sur pile que sur face. Ok? Donc pile, face, l'arbre des possibles, c'est ça. Si maintenant je veux la pondérer, c'est-à-dire je veux mettre un poids avec les probabilités associées à pile et à face, par exemple, on a une chance sur 2, donc 1/2, une chance sur 2 de tomber sur pile, et une chance sur 2 de tomber sur face. D'accord? Alors en règle générale, la probabilité c'est une fraction. Ok? C'est pas une chance sur 2. Néanmoins, quand on commence, souvent on utilise le langage français, quoi. Donc en termes de vocabulaire, on parlera donc de branches, ok, et puis on parlera de feuilles. Voilà. Alors maintenant, on va voir dans la prochaine vidéo le lien entre fréquence et probabilité. Les fréquences, c'est ce qui se passe en pratique. Si je jette un dé 10 fois par exemple, j'ai très peu de chances d'avoir 5 piles et 5 faces. Je peux avoir 6 piles et 4 faces. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe si on le jette une multitude de fois. D'accord? De la même façon, j'ai dit si on jette un dé, si on jette une pièce bien sûr. Si on jette un dé à 6 faces, j'ai très peu de chances d'avoir pile poil une chance sur 6 d'obtenir 1 ou d'obtenir 2 ou d'obtenir 3, etc., etc. Donc en fait, on va aller explorer le lien entre les fréquences et les probabilités dans la prochaine vidéo. On se retrouve tout de suite.